Hello YouTube, ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéo. Ça fait... Non, ça fait pas longtemps. Ça fait quoi? Panda, tu peux me dire ça fait combien de temps que j'ai pas mis de vidéo? Laisse-moi dormir, connard. C'est profond ce que tu dis. Alors, pour aujourd'hui ça va être très simple. Il y aura des tours simples avec des cartes simples et un magicien putainement extraordinaire. Place à la démonstration. Donc, la démonstration du premier tour, c'est un tour hyper simple. Putain, ça fait 4 fois que je dis simple en moins de 2 phrases. Alors, c'est un tour assez facile à faire si on s'entraîne. En même temps, c'est aussi simple de sauter en parachute si on s'entraîne, mais à l'aise. À l'aise. Donc, la démonstration de ce tour, c'est hyper con. Alors, vous avez une carte. 1, 2, 3. Elle est plus là. Et si on fait 1, 2, elle est là. Explication. Donc, l'explication, c'est hyper simple quand on s'entraîne. C'est en gros, vous voyez la carte. Elle est là, elle est magique, elle est belle. En gros, vous voyez quand je fais 1, 2, 3, et... En gros, la carte, elle est là. Donc, pour être plus clair, je vais juste me mettre comme ça. En gros, vous devez tenir la carte comme ça. Donc en gros en mode Spider-Man rock'n'roll, tu vois. Donc voilà. Donc vous tenez la carte. Et en fait, au moment où vous devez bouger en fait quand vous le faites, parce que sinon ça va être cramé. Regardez la preuve. Bon, en gros, ça fait, vous devez tenir. Et au moment où vous voulez la foutre derrière. En fait ce que vous devez faire, c'est que vous devez en même temps appuyer sur l'auriculaire et l'index. L'auriculaire et l'index pour tout simplement la plier. La plier dans le sens vers vous, quoi. Parce que si vous êtes comme ça, vous la pliez vers vous. Voilà. Vous devez appuyer sur l'index et l'auriculaire pour en fait que ce soit facile à dissimuler. Et quand vous avez fait ça, avec le mage, les deux doigts qui font rock'n'roll, la flamme d'expliquer, en gros, vous devez pousser en arrière. Bon, après, ce qui arrive, c'est que des fois, on voit les petits bouts comme ça dépasser et tout ça. Mais en gros, là, ce que vous faites, c'est que vous bougez. Et en fait, quand vous bougez, ça se voit pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, par exemple, pour la faire disparaître, je passe ma main. Parce que comme ça se voit quasi pas. Et bien sûr, je montre à chaque fois la main. Enfin, la main. Voilà quoi. Je fais. Voilà. Là, c'est explication de merde, mais. C'est. J'ai pas de meilleure explication. Place au deuxième tour. Donc, vous m'avez souvent vu faire des tours de cartes. Ou même de pièces. Non, de pièces. Enfin, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, ils m'ont surtout vu faire des tours de cartes et des tours de pièces. C'est très rare que je fasse d'autres tours. Donc ce que j'avais pensé, c'est un tour assez peu connu, mais qui fait à chaque fois son effet. C'est le tour, je l'appelle le tour de l'écharpe, parce que ça n'a pas vraiment de nom. Donc, place aux explications. Alors, pour ce tour, vous avez besoin juste d'une écharpe ou d'un foulard. Moi personnellement je prends un foulard parce que c'est plus facile à faire. Et donc en gros je prends le foulard. Je l'enroule autour de mon cou. Ok. Je fais un nœud. Et je vais demander à quelqu'un, à un spectateur, de demander si le nœud est bien fait. Angie. Il est bien fait? Ouais. Ok. Donc en gros maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tirer encore plus. Putain ça m'étrangle. Attends, je vais quand même un peu desserrer parce que là je vais voir. Voilà. C'est rose. C'est sympa. C'est un porcinet. Bon, je vais tirer. Et en fait, je vais faire. Place aux explications. Alors pour l'explication, ça va être assez complexe parce que même moi j'ai eu du mal à comprendre directement. Ou bien c'est parce que c'est compliqué à comprendre, ou bien le mec n'expliquait pas bien. Quoique c'est un magicien professionnel, donc je pense pas qu'il sait pas expliquer. Mais à l'aise.
Donc en gros, vous prenez un foulard ou une écharpe assez longue, parce que c'est plus simple. Et en gros, ce que vous devez faire, c'est en fait, si vous êtes droitier, comme moi, vous mettez en fait l'écharpe derrière votre cou. Donc comme si vous nouiez une vraie écharpe. Sauf qu'en fait, le côté gauche doit être plus court que le côté droit. Ok? Donc, ensuite vous prenez la main droite sur le bas du côté gauche. Ensuite vous prenez la main gauche et vous mettez sur le côté de l'écharpe droite, mais juste au-dessus de l'avant-bras. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous tirez le bras gauche vers la deuxième partie de l'écharpe. Et en fait, là, ce que vous devez faire, c'est que c'est pas continuer le mouvement. Non, parce que en fait, vous levez le bras droit. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'écharpe va bloquer juste là. Et en fait, là, vous ne devez pas la faire passer par au-dessus. Non, vous devez la garder là pour en fait faire un faux nœud. Donc en fait, ensuite, dès que c'est un peu bloqué, il y a une petite boucle là en fait. Parce que votre main doit être un peu au-dessus de l'écharpe. Et en fait, ça va faire un nœud. Donc en gros, après le bras droit, vous le passez tout autour de votre cou, toujours en gardant la boucle dans la main. Dès que c'est de l'autre côté, vous lâchez la boucle. Donc en gros, ça va faire un truc comme ça. C'est pour ça qu'il faut être face au spectateur. Donc ensuite, vous pouvez un tout petit peu tirer, pas fort. Ensuite, vous faites, avec les deux bouts que vous avez sur le cou, faire un nœud. Donc en gros, là vous pouvez faire un vrai nœud. Pour bien prouver que soi-disant le nœud il est vrai. Mais pas très fort. Hein. Enfin, là, en fait, ce nœud-là, il est facile à dissimuler parce que vous pouvez demander à un spectateur de tirer dessus. Bon, vous dites pas très fort parce que ça va m'étrangler ou des trucs comme ça. Et en fait, là, ce que vous avez à faire, plutôt, c'est les deux bouts que vous tenez en main avec lesquels vous avez fait le nœud, les tirer en avant. Et dès que vous sentez que l'écharpe s'en va de votre cou, vous pouvez forcer, hein, vous inquiétez pas, ça va pas vous démonter le cou, rien. Enfin, si vous l'avez bien fait en tout cas. Et en fait, dès que vous sentez qu'elle est un peu, que l'écharpe ou le foulard est partie de votre cou, serrez en écartant les bras. Comme ça, ça va faire le nœud. Ça va terminer le nœud en fait. Et en fait, là, vous pouvez donner l'écharpe ou le foulard à examiner. Et c'est tout. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc. Et si on disait place à la troisième vidéo? Plutôt tour de magie, mais je m'en fous. Allez, démonstration. Donc, alors, pour ce tour-ci, j'aurais besoin d'un spectateur, donc Mademoiselle NJ. Mademoiselle Piedji. Donc... Alors, je vais me retourner et je vais faire défiler les cartes. Et je vais te demander de me dire stop, ok? Donc, dis-moi stop. Stop. Ok. Alors, je dirais que c'est un as de pique. Waouh. Là, des explications. Donc, l'explication de ce tour est aussi facile que de regarder MLP quand t'es métalleux. En gros, vu que c'est aussi facile que ça, ben tout ce qui est facile à faire en fait c'est de regarder cette putain de première carte qui est un 6 de pique. Voilà ce que vous devez faire durant l'entièreté du tour. Enfin vous devez pas la regarder pendant l'entièreté du tour parce que sinon c'est cramé à des kilomètres. Parce que c'est pas comme si tu faisais ça. Alors choisis une carte. Ouais non mais il n'y a pas de forçage, t'inquiète. Donc non c'est vraiment en fait vous devez vous démerder dans toute discrétion de regarder cette première carte. Il y a plusieurs techniques, comme un peu faire défiler les cartes et dire oui, regardez, toutes les cartes sont mélangées, et discrètement regarder la toute première carte et directement cacher pour pas que le spectateur voit la carte. Ensuite, il y a quoi? Il y a le fait de défiler les cartes, genre comme ça tout le temps, et juste à la dernière minute, vous regardez comme ça discrètement la dernière carte et vous relancez. Bon là, je l'ai fait en ralenti, mais sinon ça donne ça. Voilà, et je l'ai vu. Il y a beaucoup de techniques, il y a vraiment beaucoup de techniques. Pour regarder la première carte, genre, ouais, discrètement, vous la poussez comme ça, et hop. Il y a vraiment énormément de techniques, ça, c'est vous qui pouvez choisir. Mais c'est vraiment la première carte qu'il faut regarder, pas la dernière, pas celle du milieu. En même temps, celle du milieu, bonne merde pour tomber dessus. Deux cartes qui sont tombées, c'est cool. Mais bon, dès que vous avez retenu cette carte, vous n'êtes même plus obligé de regarder le paquet. C'est pour ça que quand on se retourne face au spectateur, il a plus de confiance. C'est pour ça que moi je l'ai fait durant la démonstration.
Parce que comme ça donnait de la confiance envers le spectateur, cette fois-ci une spectatrice. Mais sinon, en fait, vous devez tenir le paquet de cartes dans la position de la donne. Donc en gros comme ça, genre l'index sur la tranche du haut, enfin avec la caméra c'est la tranche du bas. Le pouce sur la tranche de... vu que c'est inversé, sur la tranche de droite. Enfin, je vais vous montrer comme ça, voilà. C'est plus simple que d'énumérer environ tous les doigts, c'est chiant aussi. Et en fait, là, vous mettez comme ça. Toujours en fait en position de la donne, sauf que les 3 derniers doigts, en fait, ils sont plus décalés vers le milieu du paquet. Ensuite, vous faites défiler le paquet. Et dès que le spectateur dit stop, quelque part au milieu, en fait, ce que vous faites, c'est que vous gardez les 3 derniers doigts ici. L'index, vous le reculez. Et en fait, vous soulevez le paquet tout en gardant les 3 doigts sur la toute première carte, qui va en fait se foutre sur l'autre paquet. Et donc, en gros, ça va donner l'impression que la première carte de l'autre paquet, c'est vraiment aléatoire, alors qu'en fait, vous venez de pousser celle qui était dans l'autre paquet en première position. C'est assez complexe, je sais, mais il n'y a pas d'autre explication pour ça. Donc, je vais faire en ralenti. Donc, hop. Hop. Et là, la première carte est le 6 de pique. En accéléré, ça donne ça. Ça se voit vraiment pas. Ça se voit vraiment pas, donc ça nécessite juste un peu d'entraînement, donc c'est vraiment pas grand chose. Mais si vous vous entraînez assez régulièrement, par exemple moi je l'ai pas maîtrisé dès le début non plus, parce que les gens cramaient direct, ou bien ils me demandaient de recommencer le tour. D'ailleurs l'une des règles des magiciens, ne jamais recommencer le même tour à la même personne, sauf si vous êtes sûr de le réussir à 100%. Parce que sinon, à force, la personne va ne même plus s'intéresser au tour, parce qu'elle sait très bien que vous allez trouver, elle va s'intéresser aux mains, et voilà. Et à moins que vous êtes hyper discret avec vos mains, hyper agile, ce que même les 3 quarts des magiciens ne savent pas faire. Je dis les 3 quarts parce qu'il y a l'autre quart qui est composé de Houdini, de Dynamo. Bon, ça c'est juste 2 exemples. J'en ai encore plein d'autres. Mais c'est 2 exemples assez basiques. Et pour terminer cette vidéo, je voulais encore une fois m'excuser pour le retard des vidéos. C'est juste que c'était une flemme de malade en fait. C'est vraiment ces temps-ci, en plus il y avait la période des examens, il y avait les vacances où je voulais vraiment profiter de mes vacances. Ensuite, dès la rentrée des cours, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, fallait se rappeler tous les chapitres des cours précédents pour se rappeler dans quoi on était. Donc du coup, beaucoup de travail. Donc j'avais vraiment la flemme de faire des vidéos et me concentrer sur autre chose que mes études, parce que non, je ne suis pas un intello. J'ai redoublé 2 classes. Waouh, honorable. Ouais, t'as vu. Mais bon. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, mettez un pouce vert. Sinon, mettez un pouce vert. Abonnez-vous. Tant que vous y êtes, c'est bien aussi. C'est juste un petit clic à la con. Enfin, si vous n'avez pas de chaîne, c'est un peu chaud de s'abonner. Merci pour le bruit. C'est bien. Excuse-toi, esclave. Donc, si vous n'avez pas de chaîne, c'est impossible de s'abonner. À moins que juste pour me faire plaisir, vous fassiez une chaîne. Ouais. Ce qui est complètement impossible vu que je suis un petit youtubeur de merde. Allez, bah, on va se quitter là-dessus et c'est tout. Bisous. Ouais, bisous. Ciao.